5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour à tous, nous allons faire aujourd'hui une recette qui a un petit goût de Madeleine de Proust pour beaucoup. Il s'agit du gâteau brun. Cette recette est faite pour vous. Vous souhaitez combiner la douceur des biscuits bruns et l'intensité du chocolat? Cette recette est vraiment faite pour vous. Elle associe la texture moelleuse d'un gâteau au chocolat à la saveur unique des biscuits bruns, pour un résultat irrésistible. Il faut compter environ 1 heure de préparation et laisser prendre au réfrigérateur entre 2 et 12 heures. On peut même le faire la veille. Pour 8 personnes, il vous faudra 6 œufs, 200 g de chocolat noir, 2 paquets de biscuits bruns extra ou des petits beurres et du café. Pendant que le chocolat fond au bain-marie, on sépare les blancs des jaunes et l'on monte les blancs en neige. Une fois le chocolat fondu et légèrement refroidi, on y incorpore les jaunes en remuant pour avoir une consistance bien homogène. On y ajoute ensuite les blancs en neige par étapes, en les mélangeant délicatement, mais ça, on le dit à chaque fois. Nous passons maintenant à l'assemblage. Préparez un café bien fort, environ 1 demi-litre, et trempez-y les biscuits en aller-retour pour former un premier étage de biscuits. On formera un rectangle de 2 rangées du biscuit pour gagner tous les paquets, les 2 paquets. Faire bien attention à ne pas trop imbimer les biscuits car s'ils sont trop mous, il sera plus difficile d'étaler la crème au chocolat. La difficulté de la recette est vraiment là, suffisamment imbibé pour que le goût du café soit présent, mais que le biscuit résiste à l'étalage du chocolat. On alterne une couche de biscuits trempés et une couche de mousse jusqu'à l'épuisement du chocolat, en terminant par une dernière rangée de biscuits. On peut le laisser tel quel ou le recouvrir d'un peu de chocolat fondu. On réserve au frais, donc pendant 2 à 12 heures. Je vous conseille de privilégier du chocolat noir plutôt que du chocolat au lait. Le chocolat noir est beaucoup plus savoureux avec le contraste avec le café. Quant au café, c'est selon votre goût, café filtre ou bien café en poudre, il faut juste qu'il soit bien fort. On peut même le faire décaféiné si vous souhaitez le servir le soir. Ce gâteau est vraiment fait pour les amateurs de chocolat et de biscuits. Sa texture fondante et son goût gourmand en font un dessert idéal pour toutes les occasions. Mais bien évidemment, comme je vous le disais, les biscuits bruns peuvent être remplacés par des petits biscuits secs, comme les petits beurres, ou les spéculoos. Régalez-vous! C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.